Si vous êtes créateur de contenu, vous avez sûrement déjà entendu ce big conseil qu'on entend depuis des années dans le milieu, à savoir qu'il faudrait publier un contenu par jour pour avoir de la gloire, de la célébrité et des tonnes de revenus passifs à gogo. Bon, je grossis le trait bien sûr, mais vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Il paraît que si on publie un contenu par jour, on a tout compris et c'est génial. Mais, parce qu'il y a un mais à cette histoire, forcément tout le monde se lance pas forcément dans l'aventure parce que il y a plusieurs petites contraintes. Ça invite à certaines interrogations et comme le contenu qui est sur internet a souvent tendance à évoluer et que les conseils ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, ça peut être légitime de se demander si c'est vraiment une bonne idée de publier un contenu par jour. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner les principales raisons qui font que je pense que c'est une excellente idée de publier un contenu par jour, même encore en 2020. Parce que, vous l'avez entendu, je vais pas faire de suspense, ma réponse à la question, bien sûr, c'est oui, ce sera toujours une bonne idée. Mais même si je vous ai déjà donné mon avis, s'il vous plaît, restez parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et pas mal d'avantages à décortiquer avec vous dans cette vidéo. Donc déjà pour moi, il faut savoir que, d'après moi en tout cas, publier un contenu par jour, ce sera toujours ok, même en l'an 3000, ce sera toujours une bonne idée, c'est même pas une question de tendance ou quoi que ce soit, pour plusieurs raisons que je vais vous présenter et vous allez très vite comprendre pourquoi je dis ça au moment où vous allez voir les avantages que j'ai à vous présenter. Et c'est aussi une bonne idée que vous fassiez des emails, des vidéos, un podcast, des articles, peu importe, ce sera toujours une bonne idée de vous lancer ce type de challenge et de vous dire ok, bon alors à partir de maintenant je vais publier un contenu par jour et quel que soit le format. D'ailleurs à ce sujet, j'en profite pour vous rappeler que j'ai sorti ma nouvelle formation Catapulte à contenu. Donc si jamais ça vous intéresse, dans cette formation je vous explique justement comment faire pour vous y prendre, pour créer un contenu par jour et trouver suffisamment d'idées et ne pas perdre de temps et ne pas vivre ça comme une vraie souffrance. Donc si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la description et moi je vais en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant on va se concentrer sur le vif du sujet et je vais vous parler de mon premier avantage, en tout cas du premier avantage selon moi à publier du contenu quotidien. Déjà c'est le plus évident de tous et c'est pour ça que ce sera toujours une bonne idée quelle que soit l'année, c'est le fait que publier du contenu quotidien ça vous permet de vous améliorer et de créer encore plus de meilleurs contenus. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider et vous booster dans le bon sens et qui va vous donner l'impression que ce que vous faites a du sens et vous allez être de plus en plus à l'aise dans la création à mesure que vous allez voir les jours passer. C'est une très très bonne réponse, je pense, à tout ce qui est de l'ordre du syndrome de l'imposteur. Vous savez qu'on a l'impression de pas être légitime à faire quelque chose et qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est nul, etc. Le fait de publier un contenu par jour, justement, ça vous permet de combattre ce symbole de l'imposteur puisque comme vous êtes un petit peu en flux tendu, vous n'avez pas le temps en fait de vous arrêter aux petits détails et vous allez tellement vite que vous êtes de plus en plus productif. Alors forcément sur vos résultats ça se voit et vous allez être de plus en plus à l'aise avec le contenu que vous créez et vous allez petit à petit vous débarrasser du syndrome de l'imposteur et aussi de la peur de mal faire parce que vu que vous serez obligé de publier tous les jours, ça va vous permettre de lâcher prise sur certains trucs sur lesquels vous étiez un petit peu plus pointilleux avant. Autre chose d'important à préciser aussi, c'est que si on devait comparer la situation d'une personne qui publie un contenu par jour et la situation d'une personne qui publie un contenu par semaine, c'est évident que la personne va apprendre beaucoup plus vite en fait que la personne qui crée un contenu par semaine parce que elle va faire x7 là où la personne n'aurait fait qu'un seul contenu, donc forcément ça va vous permettre d'apprendre beaucoup plus vite, de vous sentir de plus en plus à l'aise et de vous améliorer au plus vite. C'est vraiment l'idéal si jamais vous voulez avoir un maximum de compétences en un minimum de temps et vous habituer un maximum à la création de contenu en soi. Moi je peux que vous le recommander, c'est la meilleure idée que vous puissiez avoir et c'est ce que je recommande très souvent à mes clients quand ils partent de rien et qu'ils savent pas du tout par où commencer. On passe à mon avantage numéro 2, le fait de publier un contenu par jour, ça va vous permettre bien sûr d'alimenter votre blog ou votre chaîne YouTube ou les comptes de vos réseaux sociaux ou n'importe quoi d'autre en fonction du format de prédilection que vous avez et que vous avez choisi. C'est un petit peu la logique des portes d'entrée que je vous expliquais justement dans une de mes vidéos précédentes. Le fait qu'il y ait du contenu sur votre blog, ça va permettre aux personnes qui vous découvrent de trouver un intérêt, une raison pour aller visiter votre site, votre chaîne YouTube, etc. Et par la suite, ces personnes peuvent vraiment accrocher au contenu qu'ils découvrent, vu qu'il y en a de plus en plus, donc ils ont plus de chances de vous
vous découvrir et de vous apprécier, d'adhérer à votre contenu et d'aimer vraiment ce que vous faites, et peut-être même que ça va pouvoir leur permettre d'en parler autour d'eux et d'élargir encore plus votre audience. Mais c'est pas le seul plus, le seul avantage à alimenter justement sa chaîne YouTube, ses comptes des réseaux sociaux, son blog, etc. en faisant du contenu quotidien. Il y a un énorme plus là-dedans, c'est que en général les algorithmes adorent ça. Alors pas de panique, quand je dis les algorithmes, pas besoin de s'y connaître en formule mathématique, d'ailleurs je suis même pas sûre que ce que je vous ai mis là ce soit vraiment quelque chose d'existant, hein. Mais les algorithmes, c'est tout simplement ce qui permet aux publications de s'afficher dans votre feed Instagram, au site de sortir sur les résultats Google, etc. C'est ce qui va venir classer naturellement les contenus là où on peut les retrouver, donc sur YouTube, sur Google et sur les réseaux sociaux. Et les algorithmes, ils sont un peu dans la même logique que nous, c'est-à-dire que plus ils ont de portes d'entrée à proposer, et mieux c'est pour eux, et plus les gens ont envie de rester sur leur plateforme. Donc naturellement, si vous publiez beaucoup et que vous avez beaucoup de portes d'entrée et beaucoup de contenu à offrir à ces plateformes, elles vont avoir naturellement envie de vous mettre en avant, et forcément ça va engendrer une croissance dans votre trafic, dans vos résultats en général, juste parce que vous avez publié du contenu tous les jours. Ça va avoir un effet boule de neige. C'est souvent un petit peu le conseil d'or qu'on donne à toutes les personnes qui veulent vivre de leur business, c'est d'être régulier, de publier un maximum de contenu, parce que c'est de cette manière-là qu'on peut créer une vraie attraction autour de son site, autour de son blog, autour du contenu qu'on est en train de faire pour les gens. Et non seulement ça satisfait nos lecteurs, nos abonnés, etc., mais ça satisfait aussi les plateformes sur lesquelles on choisit de promouvoir ou de poster ces contenus. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, et encore une bonne raison de publier du contenu quotidien. On passe à mon troisième avantage à publier du contenu quotidien, et c'est quelque chose de logique, ça va vous permettre d'attirer plus de trafic et donc naturellement d'avoir plus de clients. Ce n'est pas un mythe, ça tient à une chose simple d'après moi, c'est que à chaque fois que vous publiez un contenu, ce contenu il faut le promouvoir sur les réseaux sociaux qui existent, et pour chacun de ces réseaux sociaux vous allez être obligé, que ce soit automatique ou que ce soit bâclé ou que ce soit bien soigné ou pas, de créer à chaque fois un autre contenu, encore une porte d'entrée pour pouvoir attirer du trafic de cette manière-là. Et si en plus vous envoyez un email à votre liste, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que vous allez publier, vous allez attirer du trafic depuis Facebook, depuis Instagram, depuis Twitter, depuis Pinterest, depuis LinkedIn et depuis vos mails et depuis tous les autres réseaux sociaux en fait que j'ai oublié de citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Bref, vraiment il y a un potentiel infini pour vous d'attirer du trafic à mesure que vous publiez. Ça augmente votre visibilité d'une manière dingue, et ça augmente le pourcentage de chances que votre persona tombe directement sur votre site ou sur votre chaîne YouTube, peu importe, et forcément ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats et de mieux rentabiliser votre activité, parce que qui dit plus de trafic bien sûr dit plus de clients, et là on est un petit peu dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous publiez et plus les choses fonctionnent, encore une fois. Mon quatrième avantage est sûrement le plus important de tous, et sûrement la raison numéro 1 qui devrait vous pousser à vous lancer, c'est que ça va vous permettre de créer un lien fort avec votre audience et de créer des habitudes chez eux. Là c'est vraiment l'avantage trophée, j'ai envie de vous dire, le truc le plus important à retenir, c'est que plus vous allez publier et plus votre audience va vous connaître et plus elle va vous apprécier. Si bien sûr on part sur votre audience idéale, là on parle pas des gens qui sont pas du tout intéressés par ce que vous dites, etc. bien sûr. Pourquoi ça va se passer? Parce que en fait en publiant un contenu tous les jours, c'est comme si vous leur donniez une sorte de rendez-vous, c'est-à-dire que tous les jours vous publiez, donc les gens prennent l'habitude, s'ils apprécient vraiment vos contenus, de regarder ça tous les jours ils ont une sorte de petit rendez-vous avec vous. Ils peuvent faire ça en buvant leur café le matin, en allant au travail, le soir, la nuit, avant d'aller se coucher, en mangeant, etc. Tout ça, ça renforce un petit peu votre identité générale sur internet, mais aussi la confiance que les gens vous portent et le lien que vous pouvez tisser avec eux. Donc forcément ça vous permet d'être plus proche de votre audience, de mieux la comprendre et de mieux la servir, puisque c'est aussi pour ça qu'on est là. Le fait de créer du contenu tout le temps, ça va aussi vous permettre d'avoir un retour direct sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui intéresse ou ce qui n'intéresse pas votre audience. Donc ce sera encore plus un bon moyen de renforcer les liens, puisque votre audience va voir que vous l'écoutez en fait quand elle vous fait des remarques ou quand elle s'intéresse pas à un sujet, etc. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de bien la connaître aussi. Et là je m'adresse surtout à ceux d'entre vous qui ont encore un peu de mal à définir leur cible client, etc. C'est l'occasion unique justement de comprendre ce par quoi est intéressé ou non votre cible
clients en publiant tout simplement des articles ou des contenus tous les jours et en voyant ce qui fonctionne le mieux ou le moins bien. Vous l'aurez compris, publier un contenu par jour, c'est quelque chose que j'adore et que je ne peux que vous recommander, même si j'ai conscience que ça peut faire peur quand on est débutant et qu'on ne sait pas du tout par quel bout s'y prendre, que ça a l'air incroyablement compliqué et épuisant. Y a beaucoup de gens qui se disent « Oh là là, mais un article par jour, une vidéo par jour, un podcast par jour, comment je vais faire, de quoi je vais parler, etc. » Bah justement, pour répondre à ce problème, à cette question, j'ai créé justement, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ma formation Catapulte à contenu, dans laquelle je vous aide à trouver plus de 100 idées de contenu, et 100 c'est vraiment un petit minimum que j'ai mis histoire de mettre un chiffre, mais avec le système que je vous donne, vous serez en mesure vraiment d'en trouver des centaines et des centaines avec une facilité déconcertante. Je vais aussi vous apprendre dans cette formation comment vous organiser pour planifier un contenu par jour de manière intelligente et toujours en répondant à ce qu'a envie d'entendre comme sujet votre audience, et toujours en répondant un petit peu aux besoins de votre audience. Je vais vous apprendre aussi comment créer plus vite, vous allez voir comment je découpe tous mes process et comment je m'organise moi-même pour créer un maximum de contenu tous les jours. Et cerise sur le gâteau, cherry on the cake, comme dirait mon papa, je vais vous apprendre comment faire pour multiplier vos contenus par 3, c'est-à-dire comment vous allez vous y prendre pour transformer un seul contenu de base en 2 autres et vous retrouver au final avec 3 contenus. Avec les techniques que je vous montre, vous pouvez même monter à 6, vous allez le voir, j'ai plein d'astuces et je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer cette formation qui est une vraie catapulte à contenu. C'est vraiment une formation dont je suis fière et que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous servir et qui peuvent répondre aux soucis que vous avez si jamais vous n'avez pas justement assez de régularité dans votre manière de publier du contenu. Je pense que c'est vraiment exactement ce qu'il vous faut pour remettre le pied à l'étrier en 2020 et commencer dès maintenant à produire plus de contenu pour avoir plus de résultats. Si jamais vous voulez savoir comment produire plus vite, eh bien sachez que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo qui sort dimanche. Donc pour ne pas manquer ça, je vous invite tout de suite à vous abonner si c'est pas encore fait. Et si la vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce, peut-être un petit peu moins biscornu que celui-ci, ce serait chouette, juste en dessous pour me montrer que la vidéo vous a plu. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.